Alors on va voir dans cette vidéo comment protéger une fonction carbonyle, hein, donc cétone ou aldéhyde. Alors il arrive effectivement que, en fonction des conditions opératoires, le carbonyle soit sujet à des attaques non désirables. Donc il faut parfois protéger ce carbonyle. Alors cette protection, elle se fait en milieu acide, pour commencer. Donc en milieu acide, hein, on l'a vu, un dérivé carbonylé, donc ici on part de l'acétone, va donner donc un carbocation de ce type. La protection, hein, consiste donc en bioacide, donc à faire réagir un diol vicinal et terminal, c'est-à-dire qu'on a deux fonctions alcool sur des carbones terminaux, hein. Ici par exemple l'état 1,2-diol. Donc le nucléophile ici c'est bien évidemment les non-liants des fonctions alcool, hein, et on va aller attaquer donc le carbone électrophile de l'intermédiaire formé. Donc on va obtenir donc ce composé. On observe ensuite donc une prototropie, tout simplement parce que ici on va perdre le proton et cette colle va venir le capter. Alors on peut l'écrire en une seule étape. Donc on va obtenir ce composé. On crée ici donc H2O+, hein, qui est un bon groupe partant, hein, et donc on va ici avoir une attaque nucléophile sur le carbone fonctionnel, hein, et départ d'une molécule d'eau. On va donc former une espèce cyclique, hein, qui est celle-là. Et bien évidemment, ça ne va pas rester comme ceci, hein, c'est une espèce chargée, donc on va ici, hein, tout simplement régénérer le proton qui a servi de catalyseur. Pour créer donc ce composé cyclique, hein, qui est un acétal cyclique. Voilà, donc ici, hein, on a fait disparaître le carbonyle, hein, sous une autre forme. On a donc cet acétal cyclique. La réaction inverse est tout à fait possible, hein. Il suffit bien évidemment ici de rajouter un excès d'eau, hein, l'ensemble étant équilibré. On va déplacer l'équilibre dans le sens de formation du dérivé carbonylé. Et voilà.